Vision. Les rencontres de l'heure. Bonjour Marie. Salut Mario. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a voulu faire un point de presse aujourd'hui pour, avouant entendre la critique, l'insatisfaction de la population avec le 5 millions qui s'apprête à verser pour faire venir le camp d'entraînement des Kings à Québec pour une semaine. Mais il a voulu réexpliquer sa décision. Ouais, écoute, Mario, ça dans la catégorie mauvaise idée, soit de l'attaché de presse, soit du ministre, soit du cabinet du premier ministre. D'abord, je comprends pas. Tu sais, c'était la reprise des travaux à l'Assemblée nationale cette semaine. La semaine passée, l'Assemblée nationale siégeait pas, donc ça reprenait aujourd'hui. Puis le ministre Girard, qui a été quand même, disons-le, pas mal dans l'eau chaude avec sa décision la semaine passée d'annoncer qu'il donnait des millions pour 2 matchs préparatoires des Kings de Los Angeles, a pris l'initiative de lui-même d'aller faire un point de presse et de se livrer aux questions des journalistes là-dessus. C'est un grand moment d'anthologie à voir. Je pense que j'ai jamais vu des arguments aussi mauvais, pathétiques, misérables. Écoute, tu regardes ça, puis là, il dit « Ouais, j'aurais aimé ça que ça coûte moins cher. Ça aurait pu coûter juste 2 à 5 millions. Ça aurait été mieux que 5 à 7 millions. » Mais je me disais, je pense que t'as pas... Tu sais, c'est comme s'il avait pas bien saisi la grogne qu'il y a derrière cette décision-là qui, tu sais, les gens, c'est pas le 2 millions ou le 5 millions ou le 7 millions, là, tu sais, je veux dire, rendu là, ça reste des millions. Et en période de questions aussi, il a été questionné là-dessus sur les Nordiques, parce que là, il est allé tu sais, on va ramener les Nordiques, puis c'est ça. Ah oui, puis là, il dit... de toute façon, c'était ça ou c'était rien. Mais OK, donc ça aurait pu être rien aussi. Tu sais, c'était pas obligé d'être ça. Donc, il y avait comme pas de... Il est allé faire un point de presse pour pas vraiment donner des arguments, mais au contraire, je trouve que ça a donné beaucoup de munitions, notamment à l'opposition. Mais tu sais, on a vu le maire de Québec qui est sorti en disant qu'il va vouloir les Nordiques à Québec. C'est comme un gars qui s'est fait laisser par sa femme il y a 25 ans, mais qui attend toujours qu'elle revienne. Donc, il y a eu pas mal de... Puis je te fais écouter, Tristan va nous mettre un extrait d'une des réactions d'ailleurs de Paul Saint-Pierre Plamondon pendant la période de questions. Ça donne une bonne idée des échanges qu'il y a eu aussi, là. On voit que le premier ministre change le sujet, Madame la Présidente. On nous parlait de retomber de 8 à 9 millions pour finalement réaliser qu'il n'y a aucune étude au soutien de ça. Ensuite, on nous disait que l'argent n'irait pas directement aux Kings, mais couvrirait un déficit du centre Vidéotron. À nouveau, c'est inexact. Est-ce que le premier ministre pense que c'est aux Québécois de payer le lunch d'Anzé Kopitar qui gagne 10 millions par année? Oui ou non? C'est ridicule. Excuse-moi, mais j'ai zéro respect pour le Parti québécois quand ils parlent de ça. Ils ont laissé aller les Nordiques. Ils devaient, pour parler de ça aujourd'hui, ils devraient mettre un sac de papier brun sur sa tête. Un péquiste qui parle de hockey à Québec doit au moins avoir l'honneur de mettre un sac de papier brun sur sa tête pour le faire. Les Nordiques, ils ont laissé aller ça pour 75 millions. Ça vaudrait 1 milliard. À un moment donné, faut assumer dans l'histoire, là. C'est trop facile aujourd'hui, là, tu sais, donc, tous les autres peuvent en parler, pas le PQ. Le Parti québécois, aucune crédibilité. Désolé. Même s'il était pas... Même s'il était un enfant. Mario, sur notre plaque d'immatriculation. Non, mais même s'il était un enfant à l'époque, c'est pas de sa faute, Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoute, son parti est supposément un parti nationaliste, il a laissé aller Nordique. Hey, tu t'oublies. Non, ça s'oubliera jamais. Tu sais, il y a des affaires qui sont impardonnables. Un parti politique vit avec une cicatrice pour la vie. C'est le cas du PQ quand il est question de sport à Québec. Maintenant, là, le drame pour la CAQ, au-delà, bon, l'opposition va en faire les gorges chaudes, mais ça, l'opposition est contre toi, c'est tous les jours. C'est que là, vraiment, t'as de la division, mais majeure au caucus, de la division exprimée sur la place publique, des députés. Est-ce qu'il y aura des démissions? Est-ce que Est-ce que des députés de la CAQ pourraient faire le saut au PQ ailleurs? Là, vraiment, pour moi, c'est une crise majeure. Là, le feu est pris. Ouais. Parce que la semaine passée, on a vu, tu sais, Yannick Gagnon, on a vu Bernard Drainville, on a même vu Geneviève Guilbeault ce matin. Ouais. C'était des petites arabesques, là. Ouais, c'est ça, tu sais, qui convenait que c'était peut-être plus une question de contexte et tout. Mais là, aujourd'hui, il y a 2 députés qui l'ont
il y en a beaucoup qui l'ont dit à mots couverts, mais il y en a 2 qui, devant les journalistes, donc là, c'est fait cocasse, le député s'appelle Éric Girard, mais c'est pas Éric Girard le ministre. Éric Girard est contre Éric Girard. Le député du Lac-Saint-Jean, et Luc Provençal, député de la Beauce, qu'on a déjà entendu beaucoup, les auditeurs s'en rappelleront, c'est celui qui est sorti très, très fort lorsque le 3e lien a été abandonné par la CAQ, qui était très fâché pour ses citoyens. Mais les 2 députés ont dit ouvertement, quand ils se sont fait questionner sur les millions de dollars donnés aux Kings de Los Angeles, ils ont dit, moi, ça fait pas partie des valeurs de mes citoyens, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Et là, ils rentraient au caucus. Moi, Mario, là, j'ai eu des échos du caucus, puis aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le petit caucus. C'est demain soir qu'il y a le grand caucus, parce que là, ils ont du temps pour discuter. Ça va brasser en tabarouette, et pas juste sur ce sujet-là. Ce sujet-là ne fait pas l'unanimité au sein du caucus, et là, ça commence à diviser. Et il y a une division dans le caucus au moment où François Legault aurait besoin plus que jamais que ses troupes soient solidaires puis se serrent les coudes, parce que on débute des grèves, on débute une période qui va être très difficile pour le gouvernement, puis il y a besoin plus que jamais d'avoir des députés qui marchent en droit, puis là, ça part à droite et à gauche déjà jour 1. Mais ça part aussi, Marie, parce que ces députés-là, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils se disent, de toute façon, on gagnera plus avec la CAQ. Là. C'est ça qui commence à se dire. Là. On est fini avec la CAQ, on gagnera plus. Oui, puis tu dis former un autre parti. Non, pas fonder, là, joindre un autre parti. Il pourrait traverser au PQ ou... Ouais, joindre un autre parti ou partir une autre formation. Tu sais, des fois, quand t'es ben fâché à l'intérieur d'une... J'ai entendu ça. J'ai entendu ça entre il y a déjà 5 partis, là. Ouais, mais il y a des députés qui sont assez fâchés à l'heure actuelle, qui cherchent une porte de sortie. Faudra voir quelle sera cette porte de sortie-là. Mais en tout cas, François Legault a vraiment, vraiment un enjeu à l'interne qui est extrêmement important. Là, la dissension, c'est plus sur des petits dossiers, ça a pris une proportion énorme. Et je te dirais que dans ce que j'entends aussi, Éric Girard, le ministre, comme tel, commence à être vraiment le catalyseur de beaucoup, beaucoup de grogne des collègues, parce que on me dit qu'Éric Girard est quelqu'un qui emmène très large au niveau des décisions, impose beaucoup de choses, écoute pas beaucoup les collègues, donc ça commence et a beaucoup d'influence au niveau du cabinet du premier ministre aussi. Donc, écoute, ça va être gros. On disait semaine difficile pour M. Legault avec la grève, mais là, ça va être semaine difficile aussi à l'interne avec son propre caucus. Ouais, ça c'est une crise qui va être à suivre. La commissaire à l'éthique qui s'est penchée, c'est comme, savez-vous, celle-là m'a étonné, elle s'est penchée sur la décision des députés de hausser leur propre salaire. Donc, le salaire des députés est fixé par une loi, puis c'est le Parlement qui vote les lois. Donc, les députés se sont retrouvés dans ce qui était un évident conflit d'intérêts d'une certaine manière. Ils ont voté sur leur propre salaire. En même temps, c'est le Parlement qui vote les lois. Mais là, elle a dit qu'ils se sont placés en apparence de conflit d'intérêts. Je serais tenté de dire, ouais, mais là, de 1867, là, de la création de l'Assemblée nationale jusqu'à ce vote au printemps, est-ce que toutes les autres fois où le Parlement s'est prononcé de toutes sortes de manières sur le salaire ou les conditions de travail des députés, ils étaient aussi en conflit d'intérêts? Ben, écoute, premièrement, la commissaire à l'éthique n'a pas toujours existé à l'Assemblée nationale. Non, c'est ça qui est nouveau, là. C'est relativement nouveau, on va dire comme ça. Moi, je suis contente qu'elle fasse son travail, mais c'est vraiment particulier. Puis là, tu sais, je vais commencer par te dire, Mario, que ce commentaire-là qu'elle fait va ajouter encore plus d'essence sur la grogne collective, parce que, tu sais, on se l'est dit 1000 fois, mais encore aujourd'hui, je l'ai entendu sur toutes les tribunes, le 30% que les députés se sont donnés, c'est écœurant, puis là, ça devient un peu le seuil de négociation. Ben, tu sais, j'entendais aujourd'hui des syndicats, là, par exemple, là, qui disaient, ben, nous, là, on veut la moyenne canadienne, tu sais. Ah oui, mais on fait moins d'argent, tu sais, le budget du Québec est moins grand que l'Ontario, par exemple. Mais quand les députés se sont octroyés une augmentation de 30%, Mario, leur benchmark, c'était quand même le reste du Canada, tu sais.
Donc là, puis là, tu as la commissaire à l'éthique qui dit en plus de ça, ils sont en conflit d'intérêts en ayant fait ça. Inquiète-toi pas qu'ils vont se gâter sur les tables de négo puis dans les médias pour rapporter ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle note deux choses, la commissaire à l'éthique. Elle dit, c'est un comité indépendant qui aurait dû faire ça, alors que M. Legault et Simon Jolin Barrette ont répété ad nauseam que c'était un comité indépendant qui s'en était occupé. Mais pas vraiment. C'était deux députés qui venaient de écoute, ça faisait 2 semaines qu'ils étaient plus députés, là. Donc, tu sais, mettons que c'est pas bien indépendant. Puis l'autre chose qu'elle disait aussi qui était fort intéressant, c'est que si ça avait été voté, mais mis en application à la prochaine législature, ça aurait changé la donne. On aurait évité oui, le principe là, Jean Chrétien, là. Ben oui, c'est ça, c'est, on juge que le travail d'un député vaut une augmentation de 30 %, mais comme on veut pas être jugé parti dans la décision, ben ce sera applicable à la prochaine législature dans 4 ans. Ben là, au moins, tu sais, dans 4 ans, il y en a la moitié qui seront plus là. C'est pas à toi nécessairement, tu te donnes pas un avantage à toi. Mais ça avait été soulevé à l'époque comme proposition. C'est Québec solidaire, entre autres, qui avait fait cette proposition-là. Je pense que c'est le PQ. Ça se peut-tu que c'est le PQ? Ça, je pense que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, l'idée reportée. Le Québec solidaire, je pense, était contre, là. Et en tout cas, je vais pas me mêler dans le débat, mais peut-être la prochaine. Oui, t'as raison. Ouais. Mais de toute façon. Sur le BAN, le bureau de l'Assemblée nationale, la proposition qui avait été. Mais écoute, peut-être que je me trompe, mais c'était un des deux partis de. Ouais. Non, mais je pense que t'as raison de QS aussi. Ça avait été refusé. Mais tu sais, j'appelle ça le principe Jean Chrétien parce que c'est exactement ce que Jean Chrétien avait fait, là, une hausse de salaire est applicable au prochain mandat. Ce qu'il y avait de plus pour Jean Chrétien, la cerise sur le Sunday, c'est que lui-même, comme premier ministre, avait déjà annoncé sa retraite. Donc, il pouvait doublement supporter la mesure en disant, regarde, c'est pas effectif immédiatement, ce sera pour le prochain Parlement. Et en passant, bye, moi, j'en ferai plus partie. Je toucherai jamais à cet argent-là. Donc, il avait comme réglé le problème pour l'ensemble des députés, l'avait porté sur ses épaules à un moment où lui partait à la retraite. Et donc, personne ne pouvait l'accuser de faire ça pour sa poche à lui, là. Mais ça te remplit les poches, tu sais, c'est un peu ça, là, le commentaire qui est fait, c'est de dire, ben là, c'est trop facile, tu peux à toi-même t'octroyer 30 % d'augmentation, on rêverait-tu tous de faire ça dans notre vie, tu sais. Donc, en tout cas, elle souligne ça. Je ne sais pas ce que va être la suite de ce commentaire-là, parce que encore là, tu sais, ça met dans une drôle de situation. Quand tu as un rapport de la commissaire à l'éthique qui sort, normalement, pointe un député, normalement, c'est un député qui est sous enquête, ben là, tu as toujours un parti de l'opposition, un critique de l'opposition qui est prêt à sauter sur le document, puis là, tu sais, à taper là-dessus pendant la période de questions. Mais là, les 125 députés sont pointés du doigt. Donc, je pense que ça mais c'est surtout la CAQ et les libéraux. Là, le PQ et Québec solidaire ayant voté contre, eux doivent quand même être à l'aise avec le rapport de la commissaire à l'éthique. Bon, c'est juste que ça soulève Mario, je me trompe, oui, ils ont pas voté pour. Ils ont voté contre. Québec solidaire a voté contre, de mémoire. Ils ont même redonné l'argent. Oui, ils ont voté contre. Ils ont redonné l'argent, ça oui, ça effectivement, mais pas tous d'ailleurs, et peut-être pas tous dans le temps. Pas tous au complet, non. Il y a un flou, là. Il y a un petit flou. Mais ils l'ont pas tous fait parce que chaque député a pris sa décision en fonction de ses considérations financières et certains ont gardé cette augmentation-là. Mais mais c'est ça. En tout cas, c'est un peu. Je sais pas ce que sera la suite, mais je trouvais que dans le contexte des négociations, première journée de grève, je trouvais que la commissaire à l'éthique, encore là, tu me dirais que c'était aujourd'hui qui était questionnée en période de questions, mais tout est dans tout. Je trouvais que le timing était vraiment particulier dans un contexte de grève, que ce commentaire-là, qu'elle n'était pas obligée de faire. Comme tu dis, il y a déjà eu des augmentations qui ont été octroyées aux députés par eux-mêmes. Et je trouvais qu'elle donnait un petit peu de gaz au négo. À suivre. Merci, Marie. Merci, Mario. À demain. À demain.